Bienvenue dans le Prod du mois, la série où l'UPA Lanaudière passe une journée avec un producteur ou une productrice de la région pour découvrir son quotidien, ses défis et ses réussites. Un rendez-vous pour mieux comprendre et célébrer l'agriculture d'ici. Bon épisode! Bonjour à tous, aujourd'hui, épisode Prod du mois. On s'en va à Lanoraie rencontrer Jean-Christophe Beauparlant de la ferme Beauparlant, qui sont producteurs de patates. Donc, il va nous montrer dans le fond, dans la vidéo d'aujourd'hui, toute sa machine d'emballage de pommes de terre. Donc, c'est parti, on s'en va là. Bonjour, je me présente Jean-Christophe Beauparlant. Je travaille sur la ferme familiale du nom de Ferme Régent Beauparlant, située à Lanoraie. On est producteur de pommes de terre de consommation depuis une couple de décennies, depuis au moins une soixantaine d'années environ. Moi, je suis la 5e génération à vivre sur la terre familiale, mais je suis la 3e génération spécialisée en pommes de terre. Puis on fait des pommes de terre sur environ 180 acres. Puis si on inclut les rotations, on travaille sur 360 acres environ. Ça ressemble à ça. Wow. Ça, c'est votre seul entrepôt? Ben ouais, il y a juste un entrepôt, mais il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs compartiments. Tu sais, juste ici, il y en a 7 chambres. OK, puis ils ont toutes des particularités comme de température? Ou... Non, c'est pas mal uniforme. Puis il faut que ça soit uniforme aussi pour la conservation. Là. Je comprends. Oh, wow! Fait que, mettons, la récolte est entreposée soit en vrac comme ça, un gros tas de patates qui monte jusqu'au plafond, ou en boîte, dans le fond. OK. Puis là, les deux, c'est différent. Mettons, entreposer en boîte, ça va coûter plus cher parce qu'il faut que tu achètes les boîtes. Ouais. Il y a un entretien à faire pour les boîtes. OK. Ça prend plus d'espace. Mais versus en vrac, t'as pas de boîte. Fait que t'as pas de réparation à faire en tant que tel. Mais les boîtes, ça se conserve mieux, par contre. OK. Parce que, mettons, un tas de patates en vrac, les patates qui sont en dessous, ben, il y a bien épais de patates par-dessus. Fait qu'il peut se faire des blessures de pression, tout ça. Mais en boîte, ben, t'as moins de blessures de pression. La circulation d'air se fait mieux aussi. Oui, j'imagine. Ouais. Mais je m'étais dit au début que le bois, peut-être qu'il prenait plus l'humidité. Y a-tu des risques, c'est pas de moisissure ou... Non. Il fait pas assez humide pour ça. Ben, il faut qu'on les pommes de terre soient conservées à l'humidité. OK. Parce que, mettons, dans les conditions pour que ça soit bien entreposé, c'est ça, ça prend la bonne température, 45 degrés Fahrenheit. Il faut que ça soit à noirceur pour pas que ça verdisse. Faut que ça soit ventilé, parce que, mettons, quand on rentre ce volume-là l'automne, si c'est pas ventilé, ça peut se mettre à surchauffer. OK. Mais là, c'est de ventiler avec de l'air humide, parce que une pomme de terre, veut pas, ça transpire, ça respire, puis c'est fait avec 90% d'eau. Fait qu'à un moment donné, elle va finir par perdre, elle va perdre de l'eau. Okay. Elle va perdre de son poids. Fait que, mettons, au fur et à mesure de l'hiver, ben, mettons, pour faire un dîner de patates, ça va en prendre plus de patates que pour en faire un à l'été, parce qu'elle va avoir perdu de l'eau. de son poids. Okay. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ça soit humide d'une certaine manière. Je comprends. Mais c'est sûr que chaque étape est importante, que ce soit de la récolte jusqu'à l'entreposage. Fait qu'on veut pas qu'il y ait de maladies fongiques quand tu entreposes, parce que ça peut se mettre à dégénérer. Ça, c'est ici, c'est la réception, dans le fond. Fait que les pommes de terre, ils vont arriver, ils vont être déchargés dans cette voiture-là. Ça sent en boîte ou en vrac. Puis là, ici, ben, t'as un petit nettoyage superficiel, là, une brosseuse qui va comme enlever la terre, le sable, tout ça. OK. Puis, s'il est plein, la machine, elle peut durer combien de temps? T'sais, ça fait combien de sacs ou... Mais la ligne d'emballage, au bout, la capacité, c'est environ 100 000 livres. Fait qu'à un moment donné, si toutes les réserves sont pleines, mais on peut plus faire fonctionner ça. Là. À un moment donné, il faut emballer, il faut vider les réserves. Je comprends. Okay. Mais ça se fait étape par étape. Ouais. Fait que là, ici, ben après, tu as des convoyeurs. Juste pour transporter les pommes de terre. Ils sont grosses, vos patates? Ouais. Vraiment? Ça, c'est un recirculateur d'eau.
OK. Dans le fond, c'est qu'ils commencent à vouloir nous réglementer sur l'eau de lavage, que l'eau qui va être rejetée, ben, il y a le moins de particules dedans. OK. Fait que ce qu'elle va faire, elle va vraiment séparer l'eau de la terre. Fait que l'eau de lavage qui va sortir de l'entrepôt, ben c'est ça, c'est qu'elle a le moins de terre dedans. Tu sais comment que ça fonctionne, c'est que la machine, elle va vibrer, puis c'est comme des passes, des grilles, si on veut. Fait que l'eau, elle va passer au travail, mais la terre, elle va rester par-dessus, puis elle va finir par tomber ici. Puis là, après ça, c'est la polisseuse. Ça, c'est ça qui va laver les pommes de terre. Ça tourne? Oui. Okay. C'est comme des brosses qui vont tourner sur eux-mêmes, mais les brosses sont toutes comme un gros tambour. Ouais. Puis le tambour aussi va tourner. Fait que Okay. les brosses tournent sur eux-mêmes dans un tambour qui tourne sur lui-même. Puis là, vos patates sont grosses, mais mettons, les petites patates, ils se cassent pas? Non. OK. Quand je te disais qu'il y a de l'eau qui est recirculée, il y a de l'eau qui va être recirculée, mettons, dans les pierreuses. Tu sais, ça va être de l'eau sale, d'une certaine manière, de l'eau usée. Puis la première moitié de la polisseuse, ça va être de l'eau usée aussi. OK. Mais la deuxième moitié, là, ça va être de l'eau propre. OK. C'est pour ça qu'on consomme moins d'eau un peu en procédant comme ça. Là, ici, c'est l'essoreuse. Elle, ce qu'elle va faire, elle va sécher les pommes de terre un petit peu. OK. Il y a comme des rouleaux avec des feutres. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les patates soient séchées un petit peu dans une certaine mesure pour pas que ça l'emmène de l'eau partout dans toute la ligne d'emballage. Fait que là, ici, c'est un petit peu la pièce maîtresse de la ligne d'emballage. C'est le trieur optique qui est ici. Les pommes de terre vont arriver d'en haut. Ils vont arriver là-dedans, qui est comme une petite réserve. On va appeler ça un overflow. OK. C'est que les pommes de terre ici vont arriver tout le temps avec un rythme régulier. OK. Mais ici, l'overflow, ce qu'il va faire, il va tout le temps amener les patates à quantité que le trieur optique a besoin. Ah. Fait que lui, il est capable d'accumuler des patates dépendamment des besoins du trieur optique qui est après lui. Versus l'autre qui est avant, le convoyeur, ben lui, il en emmène tout le temps dans un rythme régulier. Fait que s'il en envoie trop, ben lui, il va se remplir. Ouais. Fait qu'il y a quand même une certaine marge de capacité de pommes de terre avant d'en envoyer au trieur optique. Puis s'il y a trop de patates qui s'accumulent, ça s'arrête automatiquement? Ben, à un moment donné, si lui, le trieur, l'ovenflow, il est plein, ben, toute la ligne d'emballage avant va arrêter. Toute la ligne de lavage. OK. Mais il y a une bonne marge quand même, là, avant que ça arrive. Ça arrive pas souvent. OK. Là, ensuite, le trieur optique, ici, c'est comme des doigts qui fonctionnent avec des cylindres pneumatiques. Fait que les doigts vont lever, vont descendre pour envoyer une patate à la fois. OK. Là, ici, c'est des corridors vibrants qui vont vibrer, qui vont faire avancer les patates. Puis dans le trieur optique, c'est des cylindres qui vont tourner. Puis en tournant, ben, les patates vont avancer, puis vont tourner sur eux-mêmes. Puis là-dedans, tu as 6 caméras qui vont regarder les pommes de terre. Qui sont belles. Ouais, qui vont les analyser selon la grosseur, selon la qualité, tout ça. Puis ensuite, ça va être trié. Okay. Là, mettons ici, tu as l'ordinateur qui va tout contrôler la ligne d'emballage. Fait que là, ici, ça, c'est toute la ligne de lavage. Là, ici, c'est pour le triage. Fait que, mettons, on va dire, le trieur optique, ben, tel calibre de pommes de terre, on veut que tu l'envoies dans telle réserve. OK. Puis là, ici, ben, c'est pour l'emballage. Fait qu'on va dire, ben, telle réserve, on veut qu'elle se fasse emballer dans telle ligne d'emballage. OK. Là, tu as toutes les réserves ici. Ça va me dire le pourcentage que la réserve est pleine. C'est comme celle-là est presque pleine à 93%. Vous les montez jusqu'à 100? Pas tout à fait de 100, là, mais quand c'est rendu à 90-95, ça commence à être assez plein. Fait que là, le trieur optique, ça ressemble à ça, entre autres. Ça, c'est des doigts en téflon. Les pommes de terre vont être transportées sur les doigts en téflon. Le doigt en téflon, il va laisser tomber la pomme de terre au bon convoyeur pour se faire envoyer à la bonne place. Là, ici, on le voit mieux un peu, là, on est plus haut. Là. Mais ça, on le voit l'ovenflow, là, quand, mettons, il a descendu pour faire accumuler plus de pommes de terre. Okay. Comme lui, mettons, ici, il y a un sensor. Fait que, mettons, si le tas de patates vient de plus en plus haut, ben là, lui, il va descendre. Lui, il serait capable de descendre jusque-là. Fait qu'il y a quand même une bonne capacité. Là. C'est impressionnant. Ouais. Puis là, c'est ça. Là, tous ces convoyeurs-là, ils vont envoyer les pommes de terre dans les bons corridors. OK. Fait que ici, tu as comme un gros convoyeur, une grosse courroie,
Puis tu as des séparateurs pour comme des couloirs qui vont envoyer les pommes de terre dans les bonnes réserves. Oui. Fait que mettons, la réserve qui est à l'autre bout, ça va être des patates moyennes. Ouais. Celle-là, c'est de la grosse. Celle-là, c'est de la grosse encore. Puis mettons, les petites à la fin, ça va être de la grelot. Celle-là, c'est de la grelot. Vous avez pas mal plus de grosses patates. Oui, celle-là, c'est de la grosse encore. Mais OK. comme je disais, on a 60% de grosses patates. Fait que ça prend plus de réserve, je veux pas. OK. Fait que les 3 grosses, ils ont 25 000 livres chaque. OK. Les 2 petites, ils en ont 10 000 livres chaque. Fait que ça donne 95 000 livres au total. Fait qu'on a une bonne capacité d'entreposage dans les réserves. Oui. Oh. Fait que là, les pommes de terre sont dans les réserves. Ouais. Fait que là, quand on veut les emballer, on va dire, ben, quelle réserve il y a de la grosse patate. Fait qu'on on veut que cette réserve-là aille dans telle ligne d'emballage. OK. Comme là, les grosses patates s'en vont dans la ligne d'emballage pour la chef, pour les 50 livres. OK. Fait que là, ça, là, les patates, ils vont se vider de la réserve. Ils vont être transportés par les convoyeurs. Là, dans le fond, ça prend un triage final quand même. Parce que même si c'est une optique qui en fait une bonne partie, une machine ne va jamais remplacer l'œil humain. Fait que ça prend un dernier triage final. Dans le fond. OK. Je vais mettre des sacs. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent prochainement pour la ferme ou pour l'instant on stabilise un petit peu la production que vous avez? Pour ce qui est des projets, on a donné un bon coup avec la nouvelle ligne d'emballage. Mais éventuellement, c'est dans l'optique de continuer à automatiser les opérations. Fait que il y aura encore quelques opérations à automatiser au niveau de l'emballage, mais il y a aussi au niveau de la récolte qu'on aimerait améliorer les opérations, au niveau de l'irrigation aussi qu'on aimerait continuer d'améliorer ça. Fait que c'est surtout dans cette optique-là, là, d'automatiser les opérations, que ça soit plus facile autant pour nous autres que pour des employés. Est-ce que vous avez une problématique de main-d'œuvre? Oui, la main-d'œuvre, ça reste tout le temps quelque chose qui est touché, là, si on peut dire. Là. Oui, c'est possible d'avoir des travailleurs étrangers, mais c'est pas de la main-d'œuvre spécialisée. Puis mettons d'avoir de la main-d'œuvre locale. Dans le domaine agricole, c'est le domaine qui demande le plus d'investissement pour ce que ça rapporte. Fait qu'on peut pas offrir des salaires compétitifs autant que d'autres entreprises, d'autres domaines peuvent offrir. Fait que ça reste un secteur qui est touché, si on peut dire. Là. Fait que c'est quand même des gros investissements qui s'en viennent si on veut tout automatiser, en tout cas le plus possible finalement. Là. Ouais, ben avec le coup qu'on a donné avec la nouvelle ligne d'emballage, là, on a donné vraiment un bon coup. Oui, il y aurait d'autres investissements, mais la grosse bouchée est faite. Là. Le repas il est mangé, là, c'est le dessert qui reste. Là. C'est des moins grosses bouchées, là, ceux qui restent à faire, là, mais là, on est encore en train de digérer la ligne d'emballage. Oui, il fallait se laisser le temps un peu. Là. Ouais. Est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui est le plus fier quand tu regardes l'entreprise que tu as puis que tu travailles au quotidien? Qu'est-ce qui te rend fier dans ce que tu fais? Ben, moi, c'est surtout l'évolution au fil des années. Là. C'est sûr qu'en étant, quand j'étais plus jeune, j'ai vu l'entreprise évoluer et tout ça, mais j'étais pas directement là. Quand j'étais à l'école, tu regardes ça de côté, sur le side, puis... mais depuis que je suis là, depuis 10-15 ans,
sais, je me rappelle, là, je me dis, bon, mais telle affaire avant, c'était de même. Mais à cette heure, c'est rendu de même. Tu regardes alentour, puis tu dis, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Tu vois ça évoluer dans le temps, puis c'est le fun à voir, pour vrai, là. Puis c'est ce qui me motive à continuer, là, de dire, ben ça, on peut ramener ça de même, puis ça, on va continuer ça comme ça. Puis, fait que ça c'est motivant, là, vraiment, vraiment. Parfait, ben je te remercie beaucoup. Donc, journée terminée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dans le fond, là, c'est sûr qu'il manque encore beaucoup d'informations. Donc, peut-être dans un prochain épisode, on pourra prendre le temps d'explorer toutes les tâches qui sont associées aux producteurs de pommes de terre. Mais pour l'instant, on se voit pour un prochain épisode. Bonne journée!